tous, nous voici sur la page du 24. Et oui, vous avez bien entendu, la page du 24. J'avais fait 3 jours pour chaque jour, pour chaque page. Et bien là, forcément, le 24, c'est le réveillon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une page toute seule. Et la voici, avec un pop-up. Carte accordéon. Waouh, waouh. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a du 3D, il y a du pas 3D, il y a plein de choses. Il y a 3 blocs différents. Donc, un peu de mélange, mais ça, on aime bien. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Un petit nœud. C'est parti. Vous avez envie d'en voir plus? Eh ben, let's go! Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, enfin plein de bonnes choses et surtout bientôt une surprise sur la chaîne. À bientôt. Et voilà, nous y sommes, c'est la page du 24. Donc c'est une des plus belles pages, c'est ce que je voulais, tout du moins. Donc vous l'avez vu, c'est un pop-up inspiré de Chat Scrap qui elle-même l'a pris sur quelqu'un d'autre. Donc c'est ça la magie du scrapbooking. Donc on va simplement faire ce pop-up ensemble. Je vais vous indiquer les tailles et c'est parti mon kiki. Nous avons tout d'abord notre base de feuilles A4, 160 grammes Clairefontaine, noir, rien d'extraordinaire. De là, je prends une autre feuille que je mets à 19. Alors moi j'ai mis à 18, donc vous ne faites pas la bêtise, vous faites un pli à 19. Et on va coller pour faire un rabat. Donc je prends, j'ai pris de l'action. Parce que derrière, ça va être recollé, donc c'est pas grave. Ça sera assez, comment dirais-je? Ça sera bon. Ça sera solide. Hop. Hop. Et voilà, donc je colle mon rabat, mon rajout. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, on est en train de refaire la salle de bain. Parce qu'il y a eu un petit dégât des eaux. Et oui, c'est l'année de toutes les chances cette année, je vous le dis, moi. Je vais y arriver. On va le mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. On va essayer de le coller droit. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Notre rabat est collé, c'est propre à l'intérieur aussi. Bon, lui on le met de côté. Ensuite, on prend. Alors, on prend tout d'abord ceci, donc 21 cm que je plie en deux, donc à 10,5 sur 16,5 et je fais un pli à 1. Sur ce pli à 1, vous voyez, je plie en deux ma feuille. Voilà, c'est plié comme ça. Je prends le bas, j'ai fait le pli et je fais un petit décoché. Ouais, génial. Et donc, notre rabat sera comme ceci. Donc vous prenez votre plioir que je n'ai pas pris. Voilà. Et c'est parfait. Et voilà. Voilà votre déco. Ah ah, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Donc je prends une feuille A4 que je fais en 21 par 14,8. Simplement, elle est divisée par 2 et vous la coupez en deux. Et je fais mes deux feuilles l'une avec l'autre. Comme ça, je replie. Rien d'extraordinaire. Ensuite, c'est là où les atteignez s'inteignir. Deux petits rabats. Donc, vous prenez des chutes. Celui-là n'est pas très droit, mais de 3 cm sur 14,8. Vous les pliez à 1,5 et vous faites ici la même chose. Hop, formidable. Il y en a un que j'ai mis dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pour les coller. Alors maintenant, il va falloir bien viser de comment je colle les trucs. Parce que le but, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Alors, un comme ça. Parce que le but, c'est qu'il soit remis comme ça. Alors, je vais réfléchir, je reviens. Bien, alors, la réflexion fut intense, comme vous pouvez le voir. Donc, là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? On met son premier, donc, ça, c'est vers l'extérieur. Ok?
C'est ce qui sera collé par terre. Il faut que ça soit en V. Ok, on y est, c'est bon. Ensuite, il faut que tout soit en V en fait, même les autres. Donc, et le petit sera au milieu, ici, pour coller là, comme vous le voyez. Donc, ce qu'on fait, on prend pliure vers le bas, on prend pliure vers le haut, et on colle. Avec de la colle qui vient, oh oui, ça y est, elle y est. Vous pouvez aussi mettre du double face, hein, on s'entend bien. C'est votre choix. Et on colle tout au bord. Il fait 14,8 aussi, donc il va être comme il faut au bord. On enlève l'excédent, évidemment. Avec un tissu, c'est toujours mieux. Après, on collera la déco ou le papier pour mettre les photos. Ça se verra plus. Je vous rassure. Voilà. À peu près. Donc là, celui-là, il est prêt. Et je fais l'autre. Donc l'autre, même principe. Vers le haut. Lui, vers le haut. Je colle. Je sais pas si vous me voyez bien. J'ai pas l'impression. Ou pas. Je suis à la fin du tube, alors c'est la galère. Hop. Donc on y va. Au bord. C'est parti. On y est. Là, je l'ai biseauté bizarrement, ça fait autrement, mais ça marche aussi. Oh. Tout fonctionne dans la vie. Ok. Comme ça. Bien. Donc, ça vers le bas. Vers le bas. Les pliures à l'intérieur et ça vers le haut. On va coller comme ceci. Alors, il faut bien centrer parce que là, on est à 14,8 pour 15,5. Hein. C'est pas la même taille. Donc, ça permet d'avoir une petite souplesse. Une souplesse. Donc, même constat, la colle, le double face, vous faites comme vous voulez. Le principe de la colle, c'est que ça permet d'être repositionnable, contrairement au double face. Voilà. Donc, je colle à peu près. Je vois pas grand chose, hein, j'ai mon problème d'œil qui est revenu. Voilà. Donc, ça fait bien ceci. Formidable. Hop. Alors, donc on est comme ça. On colle comme ça. Donc ça vers le bas, ça comme ceci. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Génial. Let's go. Mettez pas 30 tonnes parce que derrière, il faut l'éponger. Hein. J'ai envie de dire. Vous voyez, il y a déjà une petite épaisseur. Hein. Avec les photos en plus, ça va faire quand même une petite épaisseur sympathique. Donc, surtout, il faut les mettre à peu près à la même taille que l'autre. Ouais, c'est bon. Ok, est-ce que ça déborde? Ça dépasse. Ok. C'est bon là. Ok, bon, on va les mettre sous un poids le temps de. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va simplement coller là-dessus. Mais en amont, il va falloir trouver les décorations.
Donc ça va faire ceci. Voilà. Magnifique. Donc, avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On les remet parce qu'il va falloir les coller comme ceci. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Donc on va coller comme ça. Et de l'autre côté, ça sera formidable. Donc ça, pour cela, il faut les décos. Donc à tout à l'heure. Alors, nous y revoilà avec cette fois-ci la décoration. Donc voilà la décoration que j'ai choisie. Les petites tasses et le côté un peu festif pour marquer le coup. Alors, pourquoi les petites tasses, j'en sais rien. Mais bon, ça me faisait plaisir. On va se dire ça. Alors, j'ai pris celui-ci, le 3D Die Cut Block, hein, qui est sorti un certain temps de chez Action. Et j'ai collé deux petites choses, donc avec des 3D. Alors les mousses 3D que j'ai, je ne sais plus où elles sont, mais c'est des petits carrés que j'ai achetés en plaquettes chez mon petit fournisseur habituel, la DGM Création, et qui coûtait 3 € ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est génial. Ça, les plaquettes, je le conseille à tout le monde. Si je remets la main dessus, je vous fais voir. Mais là, bien sûr, ah si, ça y est. J'ai remis la main dessus. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez les petits carrés, là, ça permet de faire ces petites choses en 3D. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment on faisait. Et ben, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, il y a plusieurs formats, plusieurs coloris. Ça va un peu dans la teinte. Donc, je vais en mettre un là. Mais avant, nous allons coller la carte. Le pop-up de la carte. Donc, ça y est, c'est collé. Alors, moi, ce que je vous propose en amont, c'est pour ça que je vous ai repris, c'est je vais faire les décorations des cartes. Comme ça, ça sera fait parce que ça va être compliqué de les coller par la suite. Donc, là, c'est là où il faut mettre des papiers neutres avec des bords, pas des bords, enfin, vous faites comme vous voulez. Avec des tampons de photographie ou pas, vous faites comme vous voulez. Avec des décorations, ça aussi vous pouvez faire, il n'y a pas de raison. Et avec des washi, des choses comme ça peut être une chose faisable. Et du coup, on se retrouve après pour le collage définitif de notre petit accordéon. À tout à l'heure. Alors. Et ben voilà, c'est fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis partout. Donc, c'est du 14,4, je crois, sur 10,2. Mais vous prenez bien vos mesures à vous. Hein. Donc, je l'ai mis pareil, même si les autres sont un peu plus grandes. Comme ça, c'était bon. Là, j'ai fait des petites... Bon, je les ai mal faites pour ça, bon, c'est pas grave. Et en fait, je me suis servi des séparations et du haut de cette fiche-là. De la fiche des 3D. Voilà. Donc, vous avez ça. Derrière aussi, il y en a partout. Et puis, pour éviter les photos, en fait, j'ai pris un petit chausson de Noël. Je trouvais ça mignon. De toute façon, ça va être recouvert par les photos, c'est pas le problème. Donc, maintenant, on colle. Donc, pour coller, rien de compliqué. On va d'abord coller le fond. Alors, pour le fond, on met la dose. Donc, je le fais en colle pour pouvoir remettre si jamais je ne mets pas bien du premier coup. Si c'était en... Donc on laisse quelques millimètres ici. On laisse quelques millimètres là. Quelques millimètres ici. Et on va appuyer. Alors ce qu'on va faire, c'est pour appuyer, on va appuyer comme ceci. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'il y a une épaisseur. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite coller l'autre partie en rajoutant de la colle là. Voilà, on colle bien, c'est pas le problème. Et derrière, on va simplement coller comme ça.
Alors oui, c'est chiant, entre guillemets, pardon. Parce que, vous voyez, il y a quand même une petite épaisseur. Hein. L'accordéon, il y a une épaisseur. Donc, il faut bien rester comme ça, attendre que ça colle. Et après, nous verrons comment ça fait. Donc, on se revoit. Et la voilà terminée sur sa partie intérieure. Donc, on y va. Les présentations. Donc, vous avez ici les petites décorations, les décorations qui sont dans le bloc, toujours le même évidemment, les déclarations dans le bloc 3D et à nouveau. J'ai fait 2 espaces photos et ça, alors là c'est pas assez sec encore, mais on peut mettre des photos dessus. Enfin, nous nous trouvons sur le fameux accordéon. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il est fini. Vous voyez, donc ça se déplie. Ce sont des photos quasi des 10 par 15, donc il faudra juste un petit peu retailler. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Et alors, le principe, c'est de se dire qu'on peut évidemment le plier. Hop, et voilà, c'est plié, c'est fait. Et je redéplie, et voilà, magnifique. Donc voilà, c'est notre petite carte à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est le devant. Première manipulation et non des moindres, ne pas oublier de mettre le ruban. Donc je vais aller le chercher la décoration de devant. Qu'est-ce que je vais faire devant? Bah je sais pas. Encore. Vous l'avez déjà vu puisque en amont j'ai mis ce que ça donnait. Mais pour l'instant, eh ben je ne sais pas. Juste vous faire voir donc le tampon que j'ai utilisé pour les photos, mais qui n'est pas des photos, c'est un tampon chaussette de Noël de Scrap Didi que j'ai eu dans un lot. Voilà, qui est très 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 sympathique, hein, le là. Et l'encre, c'est la Distress Oxide, c'est l'express. Mais vous pouvez prendre les gouttes de chez Action, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Voilà, nous avons fait celui-ci. Je vous retrouve pour le devant, je vous explique. Je vous explique aussi les rubans et à bientôt. À tout de suite. Et voilà, on y est. Alors, je l'ai gardé un peu avec vous pour vous faire voir 2 choses. La première, c'est le ruban. Donc, d'abord, j'ai mis un petit, ceci là, un petit double face pour pouvoir mettre mon ruban. Donc, je le mets bien ici et j'en ai bien mis un derrière. Alors, il est un peu long, je verrai pour le couper après. Ensuite, devant, j'ai juste fait de la décoration. Donc, j'ai pris une page de fond, j'ai mis mon 24 et It's a Christmas Day. Merry Christmas, alors ça, c'est celui-ci. Mais en fait, j'ai mélangé plusieurs pages parce que je voulais absolument avoir le petit Père Noël et Merry Christmas, sauf que le petit Père Noël, il était à Happy New Year. On ne sait pas pourquoi, enfin bon, bref. Et à la fin, cette petite carte is beginning to look a lot like Christmas. Bon, ça parlait de Noël, donc forcément pour une page sur Noël, c'était plutôt pas mal. Donc là, je vais pouvoir la coller. Donc je l'ai gardé avec vous juste pour l'histoire de ça, hein, parce que coller, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc toujours ma All Purpose, hein, que j'adore. Forever. Parce qu'elle fait pas gondoler, elle colle tout et elle est géniale. Pareil, j'ai pris du double face de chez Action parce que je savais très bien que au-dessus, j'allais remettre de la colle. Donc voilà. Je colle bien toutes les extrémités. Là, j'appuie bien comme ça me permet de coller en même temps avec le double face. Et voilà, notre page est terminée. Félicitations. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est merci d'avoir suivi ce tuto. Nous sommes sur la page de Noël, donc quasi la fin de mon December January ou je ne sais pas quoi, daily. Nous nous retrouvons en bas grâce à l'abonnement, à la petite cloche. Plein de nouveautés vont arriver et plein de surprises parce que vous allez voir, il y a une petite nomination qui est arrivée. Donc on se retrouve très prochainement pour la fin de l'album, l'album de l'Avent, le calendrier de l'Avent.
Alors, c'est pas un calendrier, c'est un album de l'Avent, je vais l'appeler. Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures. À très vite sur cette chaîne. Allez, ciao!